À la une ce soir, lancement du festival Art culinaire. Valoriser les plats traditionnels de chez nous est le but de ce festival qui a pour thème le couscous entre mets et lien de cohésion sociale. Le lavage mortuaire consiste à laver le corps d'une personne décédée. Cependant, il faut beaucoup de tact et une certaine caractéristique pour pouvoir effectuer cet acte de purification. Qui est donc habilité à effectuer la toilette mortuaire? La réponse en fin d'édition. Focus ce soir sur les Lions de la Teranga qui sont à leur 3e participation à la Coupe du Monde. L'équipe championne d'Afrique, privée de sa star Sadio Mané qui est actuellement blessé, essaiera de briller avec les forces présentes. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout d'abord, ce communiqué du Parti humaniste Adama Déaton, le bureau politique national du Parti humaniste Adama Déaton, à l'occasion du 51e pèlerinage de la communauté chrétienne, souhaite un bon pèlerinage à toute la communauté chrétienne du Mali. Fasse Dieu que les prières qui seront faites à cette occasion à l'endroit du Mali pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale soient exaucées. Bamako, le 18 novembre 2022. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, en partenariat avec Watered, vient d'organiser une conférence de presse en prélude à la Journée mondiale des toilettes, célébrée le 19 novembre de chaque année. Le thème choisi pour l'édition 2022 est eau souterraine et assainissement. Ce thème met en lumière l'impact de la crise de l'assainissement sur les eaux souterraines. Suivons. Un système d'assainissement géré en toute sécurité évite que les eaux souterraines ne soient polluées par les déchets humains. C'est pourquoi les pays du monde se sont engagés à garantir un accès universel à des toilettes sûres d'ici à 2030. D'où cette conférence de presse organisée par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en partenariat avec Watered. C'est là un prélude à la Journée mondiale des toilettes célébrée le 19 novembre de chaque année. 85% des maladies aujourd'hui que nous vivons dans nos pays sont essentiellement dues au manque d'assainissement et l'insuffisance d'assainissement. Donc il faut sensibiliser les populations par rapport à ces risques qu'on prend pour que les déchets soient bien gérés, pour épargner la santé des populations. La presse pourra relayer ces informations pour non seulement sensibiliser la population, mais aussi faire un plaidoyer pour que le gouvernement puisse vraiment jouer son rôle régalien qui est aussi d'allouer beaucoup plus de ressources aux investissements en lien avec l'assainissement et de façon particulière en lien avec les toilettes. Le thème choisi pour l'édition 2022 est eau souterraine et assainissement. Ce thème met en lumière l'impact de la mauvaise gestion des eaux usées sur l'environnement. Nous savons bien que toute l'eau potable que nous buvons vient des eaux souterraines. Et ces eaux souterraines sont souvent exposées à l'infiltration des eaux polluées. Donc il est essentiel qu'on gère bien les déchets avant que ça ne mène la pollution. C'est vrai, le sol constitue un filtre en lui-même. Donc le thème est d'importance puisque si l'assainissement n'est pas bien assuré, donc le sol étant saturé ne peut plus gérer son rôle de filtre. Et ça va laisser passer les polluants pour aller polluer la nappe phréatique. Ce qui sous-entend que chacun doit pouvoir accéder à des toilettes reliées à un système d'assainissement qui élimine et traite efficacement les déchets humains. Disait au sommaire, la première édition du Festival des arts culinaires et des traditions alimentaires du Mali a ouvert ses portes ce vendredi à Bamako. Initié par l'association des restaurateurs du district de Bamako, l'événement a pour thème le couscous entre mets et liens de cohésion sociale. Plusieurs personnalités ont honoré de leur présence la cérémonie qui va durer 3 jours. Plus de détails avec Samba Sanogo. C'est en vue de faire de l'art culinaire un levier pour booster l'économie nationale et renforcer les liens de solidarité et de cohésion sociale au Mali que se tient la première édition du Festival des arts culinaires et des traditions alimentaires du Mali. Par cette initiative, l'association des restaurateurs du district de Bamako, Arediba, invite les Maliens à consommer nos produits locaux. Ça fait plus de 3 mois que ce projet, nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors, il y a beaucoup de festivals au Mali. Nous avons réfléchi que le culinaire aussi devrait avoir son festival. Et c'est dans ce cadre que nous avons
monter un projet de festival des arts culinaires et des traditions alimentaires du Mali et pour donner un levier économique à ce secteur. Une très bonne initiative parce que c'est la première édition du regroupement des restaurateurs du district de Bamako. Nous avions été conviés. Notre accompagnement ne fera pas défaut parce que le code de l'IOMOA même demande le regroupement par filière, par métier, ou métier apparenté ou métier connexe. Des spécialistes en transformation agroalimentaire de Bamako et de l'intérieur du pays profitent pour faire la promotion de leurs produits. Cela à travers une centaine de stands. Cette cérémonie d'ouverture a été une bonne chose parce que on sera connu mondialement et nationalement. Parce que nous transformons. Il faut que la restauration aussi fabrique. Donc comme ça, ce sera une chaîne de valeur. Cette première édition du Festival des arts culinaires et des traditions alimentaires du Mali dure 3 jours. Un mot de santé dans ce journal, l'hémophilie est un trouble qui se caractérise par une anomalie du processus de coagulation du sang, très méconnu dans notre pays car longtemps considérée comme une maladie causée par la sorcellerie. Cette maladie héréditaire a fait de nombreux dégâts dans beaucoup de familles. Quelles sont les causes, les traitements et les complications liées à cette maladie? Voici des questions auxquelles Modibo Sidibé et Soumaïla Konaré tentent de répondre. Le Mali compte plus de 3000 personnes atteintes d'hémophilie selon la Fédération mondiale de l'hémophilie. À ce jour, seulement 296 personnes sont répertoriées de la maladie à travers tous les pays. Un hémophile est une personne qui saigne beaucoup et longtemps. D'ailleurs, c'est l'un des signes remarquables de l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie de sang qui se caractérise par une difficulté d'arrêter le saignement pour les malades qui en sont atteints et qui, pour des petites blessures, des blessures normalement négligeables, qui vont mettre beaucoup plus de temps à saigner et si rien n'est fait, ils peuvent perdre leur vie à cause de cette maladie. Alors c'est une maladie génétique. Quand on dit génétique, c'est une maladie qu'on hérite des parents et qui aussi peut être transmise à notre descendance. Ces saignements peuvent être extériorisés, donc ça peut être ce qu'on appelle dans notre jargon les hémorragies. Si cette maladie a longtemps été considérée comme étant une maladie touchant principalement les hommes, la donne semble avoir changé. Aujourd'hui, il est démontré que ça, ce n'est plus d'actualité parce que même les femmes, les sujets de sexe féminin manifestent aussi la maladie. C'est une maladie qui est liée au chromosome X. Donc cela s'explique facilement parce que l'homme n'a qu'un seul chromosome X et le second chromosome est le chromosome Y qui détermine le sexe. Comme toute autre maladie, l'hémophilie a aussi ses symptômes. Symptômes très souvent méconnus par les concernés. C'est les signes qui font penser font suspecter un malade, c'est les saignements. Ça c'est au niveau individuel. Mais dans le cas des maladies génétiques, il faut rentrer un peu dans la dimension familiale de la maladie. C'est qu'il y aura toujours une histoire familiale derrière ces malades, dans 70% des cas, il faut se le dire. Alors, on va trouver généralement dans l'histoire de la famille des notions de décès répétés d'enfants, surtout de sexe masculin. Et c'est souvent des petites histoires banales. Ça peut être juste un enfant qui est tombé et qui s'est blessé la lèvre, c'est-à-dire la partie basse de la bouche, ou ça peut être juste une blessure au genou, ainsi de suite, ou bien même les chutes des dents de lait. Le matin, on trouve que l'enfant est en train de saigner, il va faire toute la journée. Au moment où on s'en rend compte, l'enfant s'est vidé totalement de son sang, il devient anémique, le temps de le transfuser et de le prendre en charge, le malade y perd sa vie. L'hémophilie est une maladie qui se soigne. Si elle se diagnostique tôt, l'hémophile pourra bénéficier de traitements appropriés gratuits lui permettant de vivre normalement. Le schéma que nous avons, les concentrés de facteurs que nous avons ont une durée de vie. C'est-à-dire que quand on les administre, ça peut maintenir le patient à un certain niveau. Pour illustrer un peu, je prends juste l'exemple d'un véhicule. Quand vous faites le plein de votre véhicule,
pendant la semaine. Donc vous êtes obligé de refaire le plein après. Sinon, vous serez en panne sèche. C'est exactement la même chose. Quand on administre les facteurs, ces facteurs vont maintenir l'organisme pendant un certain temps, pendant la durée de vie, leur durée de vie. Mais tant qu'on ne renouvelle pas, le patient va replonger dans la même situation. C'est ce qui est un peu la particularité. Donc, ce qui fait qu'on fait des injections hebdomadaires pour éviter à ce que le malade ne tombe très bas. Mais il y a aujourd'hui une évolution dans la prise en charge. C'est qu'on a des anticorps monoclonaux qu'on appelle l'imixucinab, qu'on administre sous la peau, et ça c'est tous les 28 jours après une période d'induction qui fait 4 semaines successivement. Donc à partir de la 5e semaine, on double les doses et ce serait tous les 28 jours. Et c'est un traitement, c'est le seul traitement aujourd'hui qui est admis en sous-cutané chez ces hémophiles. Nous avons croisé Hamza Malé à l'hôpital du Mali. Ce patient ne vivait pas à hauteur de souhait en raison de la fragilité de sa santé. Il souffre d'hémophilie depuis ses 6 ans. Il a même été contraint d'abandonner certains loisirs par crainte de saignement en cas de blessure. Avec le diagnostic très tôt, des mesures ont dû s'imposer. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, éviter les vélos, ne pas jouer au football, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur à l'enfance, surtout les sports de contact qu'il faut éviter. Bon, malgré tout cela, parfois on trichait, on s'est laissé aller parfois, qui finissait par des mauvaises expériences, soit des saignements ou bien des hémarthroses au niveau des genoux ou bien au niveau des coudes. Et en cas de non-traitement de l'hémophilie, les complications peuvent être fatales pour les malades. La complication principale, c'est surtout le développement des handicaps moteurs. Handicap moteur, le fait qu'il y ait des saignements au niveau des articulations, donc ça va entraîner ce qu'on appelle une raideur des articulations. Donc l'articulation va perdre sa mobilité et du coup les sujets vont devenir des handicapés. Mais cela s'accompagne le plus souvent, les saignements s'accompagnent le plus souvent par des douleurs. Donc la peur, la hantise de cette douleur va faire en sorte que les malades vont être des malades chétifs, toujours vivant dans la peur, dans l'anxiété. Ils vont perdre beaucoup de leurs capacités. Donc à côté de cette complication, il y a l'autre complication redoutable qui est bien évidemment la mort. Quand un malade saigne et qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour arrêter le saignement, malheureusement, on va perdre ces malades. L'hémophilie reste méconnue. C'est pourquoi une large campagne d'information sur la maladie s'impose. Toutes choses qui permettront à la population d'en savoir davantage sur cette maladie génétique. Transition toute trouvée pour le point Covid de ce jour, 18 novembre 2022. Sur 259 tests réalisés, on note 5 cas positifs, dont 0 non communautaire, 0 guéri, 0 décès. 7 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Sport, football, côté. Avant d'aller défendre les couleurs de l'Afrique, le Sénégal sera attendu compte tenu du potentiel de joueurs évoluant dans de grands clubs. Les Lions de la Teranga sont à leur 3e Coupe du Monde. L'équipe championne d'Afrique, privée de sa star Sadio Mané, actuellement blessé, essaiera de briller avec les forces présentes. Focus sur le Sénégal avec Seragatou Sissi. Le Sénégal, champion d'Afrique, ira au Qatar en position de force dans un groupe A composé du Qatar, pays organisateur, des Pays-Bas et de l'Équateur. Sa 3e participation en Coupe du Monde est scrutée à la loupe. L'effectif est de qualité. Du gardien de but Edouard Mendy au défenseur Khalidou Koulibaly, capitaine, Abdou Diallo, Salou Ciss au milieu Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Nampalis Mendy et aux attaquants Famara Diédhiou, Ismaël Sarr, Boula Dia. Le danger peut venir de tous les côtés. Le sélectionneur Aliou Cissé conduira les Lions du Sénégal pour la 2e fois, 2018 et 2002, avec comme objectif de dépasser les quarts de finale.
Le joueur vedette de l'équipe, Sadio Mané, blessé au genou, est forfait. Le Sénégal, en 2002, a fait rêver tout un peuple et un continent. En 2018, les Lions n'ont pas franchi le premier tour, même dans un groupe abordable, à cause d'un grand nombre de cartons jaunes. La règle du fair play est passée par là. Nous en arrivons à cet autre titre de cette édition, dont plusieurs traditions. Quand il y a un décès au sein de la communauté, les uns et les autres s'organisent pour effectuer le lavage mortuaire du défunt ou de la défunte avant son inhumation. Le but est de préserver la dignité du défunt, mais aussi de lui donner une apparence naturelle afin d'aider les proches à appréhender le deuil de la façon la plus sereine possible. Bakari Kabadjakite nous éclaire sur la question. La mort est la raison finale de toute chose selon un adage. Lorsque la grande faucheuse arrive, la société organise un rituel pour les dernières toilettes du défunt ou de la défunte. Ainsi, les thanatopracteurs ou la thanatotractrice intervient sur le corps de la personne décédée à la demande de la famille de celle-ci, en vue de la rendre des soins appropriés. Dans la législation musulmane, tout le monde peut effectuer le lavage mortuaire de son prochain. Nous rendons grâce à Dieu. Tout le monde peut faire les derniers soins du défunt. Au préalable, il faut pouvoir tenir sa langue. Quelqu'un qui dévoile le secret ne doit en aucun cas effectuer cette tâche. Si tu as peur ou de nature tu as le dégoût pour les choses, tu ne pourras pas faire cette activité. Au-delà de ça, le lavage mortuaire est valable à tout le monde. Que dit l'islam par rapport au sujet? En islam, c'est une obligation de laver son prochain à la seule condition qu'il soit musulman. Dans le lavage mortuaire, la question d'anathème n'existe pas, sauf ce que Dieu et son messager nous disent. Quant au lavage en question, il s'effectue comme suit. Les premiers soins consistent à presser légèrement le ventre de la personne décédée pour évacuer les impuretés qui restent. On procède au lavage en portant les gants et les cache-nez. Tu utilises les savons en commençant par laver la tête et les parties intimes par le biais de la serviette. Si c'est une femme, il faut dénouer ses cheveux. Les citoyens ont également une idée sur cette pratique. Pour nous les musulmans, alhamdoulilah, il faut être musulman pour aller laver le corps des musulmans décédés. Je crois que ce rituel, il est très important et il nécessite un certain nombre de précautions. La propreté d'abord du lieu où on fait le lavage, la propreté du linceul et la provenance du linceul. L'islam est une religion qui a honoré l'homme et qui pense que l'homme, dans n'importe quelle situation, doit être honoré, doit être respectueux, doit observer les règles de l'hygiène. Et c'est pour cela que l'islam demande, quand un musulman meurt, de prendre des précautions afin de lui laver proprement. Cette femme engagée pour la face de Dieu dans ce travail rencontre quelques difficultés. Quand tu procèdes au lavage mortuaire, les membres de certaines familles viennent en masse, alors que tout le monde ne doit pas avoir accès au lieu, car le nombre doit être limité. Une fois que tu demandes aux gens de sortir, c'est tout un problème. La société a besoin des hommes et des femmes formés sur le lavage mortuaire. Déjà, notre interlocutrice a fait des efforts et compte contribuer à former ses sœurs avec la pratique de cet acte qui a une grande récompense auprès du Seigneur.
Communiqué du parti humaniste Adama Deyaton. Avant de clore cette édition, le bureau politique national du parti humaniste Adama Deyaton, à l'occasion du 51e pèlerinage de la communauté chrétienne, souhaite un bon pèlerinage à toute la communauté chrétienne du Mali. Fasse Dieu que les prières qui seront faites à cette occasion à l'endroit du Mali pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale soient exaucées. Fait à Bamako le 18 novembre 2022, signé le président Abdoulaye Konaté. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2.